Pas encore arrivé dans nos locaux, mais qui est en route, on l'espère. On va tout de suite attaquer le thème de ce soir, pour ne pas perdre de temps. Et le thème de ce soir, c'est: conseillerez-vous à votre enfant qui gagne bien sa vie au pays, malgré le contexte, d'aller trouver mieux à l'étranger? Pourquoi? C'est la question que nous avons posée. Et nous allons commencer par un tour de table sur cette table. Blakoya, tu prends la parole en premier? Oui, je la prends, Le sujet te parle. Le sujet me parle, bon, c'est nous. Après, le voyage, c'est nous. Non, je ne peux donner, je ne peux permettre, si je peux donner me permettre de donner ce genre de conseils à mon enfant, qu'au cas où nous sommes dans une ville où il y a la guerre, il y a le trouble. C'est-à-dire que si je vis dans une ville où il y a le trouble, moi, la sécurité est importante. La sécurité est très importante parce que si on m'avait dit que s'il allait par exemple à l'étranger trouver un travail du même niveau, j'avais même pas réfléchi, j'allais lui dire pas pourquoi. Parce que il y a un problème de système de santé, moi qui m'inquiète toujours jusqu'ici, qui est mon vrai problème. Parce que avec les situations qui arrivent à nous surprendre souvent, voilà, les gens gagnent beaucoup d'argent, ils perdent aussi beaucoup d'argent à cause de leur santé. Mais si on nous dit qu'il va pousser chercher, donc il n'y a pas de certitude, comme il parle là. Donc lui, il n'a pas de certitude. Comme il n'a pas de certitude. Oui, pour trouver mieux. Pour trouver mieux, il n'y a pas de certitude qui trouve mieux. Il a envie, il part à la recherche de quelque chose, non? Alors que sûr. là, il a déjà quelque chose. Il est déjà sûr de quelque chose ici, non. S'il n'y a pas la guerre, s'il y a la guerre, je ne le dis pas, mais s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de trouble dans sa ville, je dis reste. D'accord. Joe? Vous connaissez ce que je vais dire, non? Concernant les États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis, on part d'abord. Hein? Mais bon, pour être plus sérieux, alors, conseillerez-vous à votre enfant qui gagne bien sa vie? C'est que c'est moi qui lui demande de partir ou il me demande? Non, c'est un conseil. C'est un conseil, que ce soit ça vienne de lui qui pose la question ou que ce soit toi. C'est un conseil. Oh, mais... On ne donne pas seulement les conseils quand c'est une Mais je initiative. pense que ça dépend vraiment de la personnalité, du talent et du potentiel de la personne. Ouais. Vraiment. Par exemple, un peu comme on le dit régulièrement avec les artistes ici sur les plateaux, qu'au Cameroun, malheureusement, tu as très vite atteint le plafond de verre. Et tu as besoin d'internationaliser pour être sûr que tu profites de ton potentiel pleinement. De ton talent et de toutes les possibilités. Donc si je connais le potentiel de mon enfant, si je sais le genre de choses, le genre d'adversité auquel il fait face, le genre de challenge qu'il aime, moi très tôt je me rends compte. C'est-à-dire que je vais très vite me rendre compte que, malgré le fait qu'il gagne sa vie, voilà, il n'est pas épanoui dans... Non, il peut être suffisamment. épanoui, mais il peut être épanoui, mais connaissant la personne, je peux me dire, là tu es déjà dans ta zone de confort. C'est-à-dire que tu as relevé plein de défis, plein de challenges, tu as réussi ça, tu es déjà plutôt stable dans ta vie. Là maintenant je parle de quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, de dire, là tu es dans ta zone de confort. Alors s'il y a une possibilité d'aller ailleurs et d'explorer autre chose, d'agrandir le spectre de ton savoir, de tes possibilités, rien n'exclut que quand tu pars, que tu reviennes. Rien n'exclut que tu arrives là-bas à apprendre de nouvelles techniques, regarder de nouvelles choses beaucoup plus grandes et tu viens essayer des choses pour lesquelles sans toi personne n'y aurait pensé. Si ce n'est pas ça, si c'est ça, pourquoi pas? Bon, maintenant si c'est que j'ai en face, parce que aussi la façon dont tu as mené ta vie, ça compte énormément. C'est-à-dire que si au-delà de ça, je me rends compte que, par exemple, tu t'es vraiment beaucoup battu pour avoir une femme, pour avoir des enfants, et que j'estime que par rapport à la personne que je connais, il est mieux pour toi peut-être de rester là, d'entretenir ta famille, de la faire grandir. Pourquoi pas? Donc, pour moi, ça dépend aussi de la personnalité. Mais s'il n'a pas de famille, tu conseillerais de partir au cas où il a un potentiel fort? Là, on a par exemple gagné sa vie. Là, on a mis le volet professionnel. Mais les gens ne sont pas que leur travail. Les gens sont aussi leur famille, les gens sont aussi leurs ambitions, les gens sont aussi leurs croyances. Donc je dis que au-delà de ça, au-delà de la profession, c'est-à-dire que... Il n'y a que tu as ta famille. Parce que des fois, les gens ne s'en rendent pas compte. Des fois, tu peux partir, tu trouves des choses vraiment très grandes, tu réalises des choses incroyables, tout le monde t'admire et t'applaudit, mais parce que tu es déconnecté des tiens, toi tu es malheureux, quoi. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui t'applaudit, c'est-à-dire que tu es heureux dans le regard des gens, parce que les gens voient comment t'applaudis, ouais, Joyce c'est génial, machin, Blakoya est magnifique, mais toi tu es meurtri à l'intérieur parce que tu es loin de ta femme, tu es loin de ta mère, tu es loin de ton père. Donc je crois que ça joue énormément. La personnalité et le contexte humain et social comptent aussi dans le conseil. Haroun.
Bon, moi, je pense que je vais rejoindre les garçons, surtout si le volet sécurité, comme Dag le disait. Si je constate que mon enfant est dans un pays ou dans une ville où il n'est pas très sécurisé et qu'il gagne beaucoup d'argent ou bien qu'il gagne bien sa vie, je vais vouloir qu'il rentre, qu'il essaye d'aller dans un autre endroit où sa sécurité sera bien assurée. Et également le volet santé. S'il est dans un pays, il gagne bien sa vie, mais que c'est qu'il est malade et que là-bas, il n'arrive pas à se soigner comme il faut, je vais demander qu'il parte à l'étranger. Et également sur le potentiel, parce qu'il y a des gens qui sont des génies, je peux dire. Des personnes qui arrivent très vite à atteindre, potentiel, voilà, qui arrivent très vite à atteindre le pic. Et quand ils arrivent déjà à ce niveau, ils n'ont plus de challenge. Ils se lassent, ils se fatiguent. Après, ils n'ont plus le goût, l'envie de travailler comme ils faisaient. Donc, je vais lui dire, bon, étant donné que tu as très vite atteint le sommet, je préfère que tu partes à l'étranger, explorer d'autres horizons. Maintenant, là, tu vas voir, tu auras de nouveaux challenges, de nouveaux défis. Tu vas réavoir cet amour que tu avais pour ton métier. Et pourquoi pas même gagner plus par rapport à où tu étais avant. Donc, ça peut être la sécurité, la santé et le potentiel de la personne. Voilà, ben merci. Moi, je pense que je conseillerais plutôt pour la plupart des cas, pour moi, ce serait qu'il reste. Quand on a déjà le minimum, ce pourquoi on s'est battu, il faut déjà, c'est un acquis. Donc, je pense que trop chercher aussi, ça peut nous perturber un peu plus. Il faut se contenter déjà de ce qu'on a pu faire sur place. Et maintenant, il peut y avoir des cas exceptionnels. Et les cas exceptionnels, c'est la guerre, comme il a dit. Ou alors, tu as une santé fragile. Et on peut te prendre en charge plus si tu travailles de l'autre côté. Oui, là, voilà des cas extrêmes qui peuvent amener à conseiller de partir travailler ailleurs alors que tu as déjà un bon boulot ici, quoi. Mais il faut aussi négliger ce que Joe a dit là, au niveau de... C'est-à-dire que des gens qui sont capables de très grandes choses, qui veulent sortir des zones de confort. Oui. Il y a des gens qui n'acceptent pas. C'est-à-dire quand vous les voyez très grands, ils constatent que pour eux, ils ne sont pas encore ce qu'ils veulent. Même pas commencer. Je me souviens encore, on avait reçu ici Vaniste qui disait que pour lui, il n'est pas encore une star. Parce que pourtant tout le monde... 50%, il a fait 34 chansons. 34 chansons. Pourtant tout le monde le voit comme une grosse star et tout. Lui ne se voit pas encore comme une star. Parce que dans sa tête, le gars se voit au niveau des gens que nous on voit là-bas. Oui. En fait, il a un autre level. Mais je veux dire qu'on peut développer son potentiel ici. Ça dépend dans les domaines, parce que la plupart des gens qui ont le fort potentiel, ils vont ramener la bonne technologie ici, ils vont ramener beaucoup de choses ici, ils vont pouvoir faire qu'on mette en place des choses ici. Je pense qu'il y a tout à construire ici et que partir, il ne faut pas partir juste pour aller. Il faut partir, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas, 3, 4, 5 ans. Parce que même Lomo, par exemple, a dit, son disque d'or, il était d'abord parti pour un séminaire. C'est là-bas qu'il rencontre les producteurs, il fait un truc extraordinaire et après on repense à lui quand on veut un remix. Donc, c'est ça. À un moment donné, c'est exactement ça. C'est parti pour revenir, c'est super. On va regarder le Vox Pop réalisé par Ernest. Ah oui, tu dis quelques messages? Oui, quelques messages. On a un message d'une fan à Joe. On a Maïmouna Touadamou qui dit salut Joyce et toute l'équipe, c'est comment? Salut, on est là. Moi, les choses étranges là, je ne veux pas. Si mon enfant est bien ici, il ou elle gagne bien sa vie, il ou elle doit rester ici. S'il veut partir à l'étranger, c'est juste pour un congé ou pour changer d'air. Malgré tout, j'aime mon continent, surtout mon Garoua. Je suis une vraie africaine. Chez moi, on est bien. Bisous à vous tous. Joe a grandi un peu. Il a changé. Et également, le remplaçant de Kalaga en Black Oya. Il fait beaucoup rire. Bisous à vous. Non, c'est pas le remplaçant de Kalaga. C'est Black Oya. Il faut enlever le remplaçant de Kalaga. J'ai déjà dit Black Oya. Ils n'ont même dit que le remplaçant. Kalaga est là, il n'est pas. On a Iris Toda qui dit c'est comment? On est là. Pour ma part, ça dépendra du pays où il ira. Il travaille qu'il fera, l'atmosphère et la condition de vie là-bas, parce qu'il est bien vrai que le pays ici est bizarre, mais franchement, je ne pense pas que je lui proposerai cela. S'il gagne bien sa vie et est à l'aise, si nous partons tous à l'étranger, les qui resteront au pays? Très bonne question, maman. Bonne question. On a le savoureur, c'est comment? On est là. Il y a un adage qui dit, la finalité c'est l'argent. Donc s'il gagne bien sa vie, j'insiste sur le bien parce qu'il ne peut pas se sentir à l'aise ici et vouloir partir. Donc, je ne pourrais pas. On quitte le pays parce qu'on ne peut plus de la souffrance et des menaces ou encore d'être étouffé par les autres. Dans le cas contraire, rester chez soi est le meilleur choix possible. Bisous. Ouais. Bien dit. Un dernier message. Un dernier, oui.
On a Brandy Kim qui dit non, en voulant chercher beaucoup, on risque de perdre le peu qu'on a déjà. Évitons de laisser le bonheur au seuil de nos portes pour aller chercher ailleurs. Le plus important, c'est d'être heureux avec le peu qu'on a, surtout ne pas quitter le certain pour l'incertain. Voilà. Oh, Et la pression c'est familiale, beau. Ouais. Le certain pour l'incertain. La pression familiale alors. Il y a des gens qui fuient, oui, la pression familiale. Vraiment les familles, laisser vivre un peu mieux les personnes qui s'en sortent un peu, parce que à force de leur mettre de la pression, elles partent. C'est important de le dire. Ben oui, c'est ce qui se passe. Une seule personne veut sortir la tête de l'eau. Ouais. Vous commencez à vous finir, vous noyez tous. C'est ça en fait. La pression des fans, parce qu'une fois, Chris Bad avait dit sur le plateau que lui, il avait choisi d'aller vivre en France, parce qu'à un moment donné de sa carrière, il arrivait plus à mettre un pied quelque part sans qu'on le reconnaisse. Il était fatigué de ça. Ah oui, les fans hystériques, il faut dire. Oui, les fans, ouais. Parce que quand tu dis fan... Il y a fan, Bon, on regarde donc le Vox Pop réalisé par Ernestine et puis l'intervention du sociologue, le docteur John Tamak, et on vous revient. Un enfant ici qui gagne bien sa vie, j'aurais préféré qu'il reste là et que c'est mieux de rester que d'aller courir les risques parce que tout le monde part, mais tout le monde n'arrive pas. Je ne pense pas conseiller à un enfant qui gagne déjà bien sa vie au pays. Pourquoi? Parce qu'on est plus bien chez soi qu'ailleurs. Donc il serait indispensable de promouvoir à ce fils de tenir bon et de bien faire ce qu'il a à faire et rester chez lui. Parce qu'on est bien chez soi. Chacun est bien chez soi. Hein? Oui. Je ne peux pas conseiller à mon enfant d'aller ailleurs alors qu'il gagne déjà bien sa vie au Cameroun. Ça aurait été mieux pour lui de rester s'il gagne correctement sa vie ici. Parce qu'on est bien chez soi. Il a moyen de faire tout ce qu'il veut, il peut s'acheter une voiture, il peut avoir une belle maison, autant mieux rester chez soi. C'est dans le cas où il n'en a pas, donc il peut aller à l'extérieur. Mais s'il gagne bien sa vie, moi je trouve que c'est bien de rester. Il gagne déjà sa vie ici, il va à nouveau faire quoi? Souffrir, encore bien. Déjà ici, il gagne sa vie, il est à l'aise. Il est à l'aise et il vit précisément comme un bon Camerounais, ça ne sert à rien. Il va encore en Europe. Ça, c'est souffrir là-bas. Je ne pourrais pas conseiller un de mes enfants d'aller chercher sa vie à l'étranger si, naturellement, il gagne déjà bien sa vie ici au Cameroun. Parce qu'il est déjà stable. Pourquoi est-ce qu'il devrait aller de l'autre côté s'il est déjà stable, il a déjà tout ce qu'il a ici? Pourquoi aller recommencer de l'autre côté? Parce que partir de l'autre côté, c'est recommencer tout à nouveau. Et on n'est pas sûr qu'en recommençant, on pourra trouver la stabilité qu'on a déjà sur place. Chacun est bien chez soi. Vous croyez que c'est aller ailleurs qui est mieux? Quand vous allez ailleurs, vous n'êtes pas dégagé. Hein? C'est un projet personnel d'abord pour l'enfant et maintenant les contingences structurelles externes. C'est-à-dire pour l'enfant, le premier niveau c'est la qualité de vie. C'est-à-dire vous avez des enfants qui estiment que dans leur projet en termes de gestion de carrière, en termes d'épanouissement, en termes de découvrir un environnement d'expatriation, en termes d'exposition de son savoir-faire, il serait judicieux pour ce dernier de partir. Donc c'est d'abord un projet personnel. Mais maintenant au niveau des contingences, il y a des contingences d'ordre médical. Il y a des gens qui ont une santé assez fragile et il serait peut-être judicieux que ce dernier y aille. Il y a les contingences d'ordre familial, le poids de la famille. Vous savez, quand vous êtes dans un environnement comme ici et que vous exercez une petite activité, vous avez le poids de la famille derrière vous. Et donc, il y a aussi la charge émotionnelle qui fait en sorte que certains parents estiment qu'il est judicieux pour l'enfant d'être proche d'eux ici que d'être à des milliers de kilomètres où il serait difficile de vous rendre visite à chaque week-end. Les retombées peuvent être au niveau de la personne elle-même déjà, mais au niveau de la société aussi. Au niveau de la personne elle-même, vous savez, les environnements sont différents. Et Durkheim dit quand l'homme parle, c'est la société qui parle en lui. Ça dit que quelqu'un avait déjà ses repères ici. On sait que socialement, on peut se battre dans tel ou tel domaine. Il y a des formes de lien social, il y a des formes de solidarité. Mais là-bas, on est un peu dépaysé. Il y a une sorte de reconversion sociale à faire. Il y a une sorte de reprise de l'identité à faire parce que là-bas, on acquiert une autre identité qui relève de la solidarité organique. C'est-à-dire les gens sont assez nombrilistes, contrairement à ici, où si vous avez, entre guillemets, faim par exemple, vous pouvez toquer à 2 premières portes, peut-être seront fermées, mais au moins la 3e sera ouverte. Pourtant, là-bas, c'est pas la même chose. Et aussi, la structure sociale
il y a des choses qu'on peut faire ici, qu'on ne peut pas forcément faire là-bas. Avant de conseiller ce type de personnes, tout part d'abord de son projet personnel et professionnel. Maintenant, nous, on peut conseiller en fonction de l'environnement dans lequel on est. De plus en plus, l'école n'est plus un ascenseur social au Cameroun. De plus en plus, rien n'est sûr. Hein, vous commencez une petite activité, on parle de l'entrepreneuriat, mais la mairie est devant votre porte des impôts. Donc, on peut, sans risque de se tromper, dire à quelqu'un, oui, d'explorer la dimension externe pour voir aussi ce que ça peut faire. Parce que tout au moins là-bas, la société, même s'il faut ramasser les cartons, même s'il faut écailler le poisson, tout au moins le système salarial est tel que chaque après 2 semaines, vous pouvez avoir votre dû. Et si vous êtes bien organisé, vous revenez dans quelques années au Cameroun, on vous appelle président. Et dans quelques années, vous revenez au Cameroun et on vous appelle président. Oui. Voilà. Parce que en fait, les honneurs. Oui. Ça aussi, c'est un élément qui est fondamental pour moi. C'est que chaque fois que les gens reviennent de l'étranger, personne ne te donne l'image de quelque chose qui n'a pas marché. Ils ont toujours réussi. Oui, on a toujours l'impression, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ça marche aussi? Il ne faut pas oublier l'aspect là. C'est que moi, je suis au Cameroun, je gagne 300 000. Tu gagnes l'équivalent de 300 000 même en France. Tu n'as pas le cousin qui va venir, quand il t'appelle, ça ne va pas, tu le raccroches. Tu ne en fait, il n'y a pas de... Oui, tu n'as pas la pression familiale. Tu peux envoyer quand tu veux. Tu peux décider d'envoyer de l'argent comme tu veux. Et ta maison n'est pas bondée le week-end. Oui. tu gardes ton argent. Au bout de 5 ans. C'est pour ça que l'étranger fascine autant. C'est-à-dire que tous les benguistes sont toujours beaux, frais. Parce que sinon, ils fait les mêmes dépenses que nous. Ceux qui n'ont pas l'argent que nous. Oui, c'est ça. Effectivement. Le sondage, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, 70% disent non. Donc, ils ne conseilleraient pas d'aller voir mieux ailleurs. Mais il y a 30% qui disent oui. Hein. Est-ce que vous imaginez ça? Joe est dans les 30% là. Joe est où? Dans les 30%. Non, mais dans la vraie vie, je suis dans les 70. Oui. Dans la vraie vie, tu es dans les 70. Mais dans quelle vie? Mais on dit les raisons, est-ce qu'on les a les raisons? La vie, c'est comme le jumbo. C'est-à-dire que si tu ne risques rien, tu n'as rien. Donc, tu peux avoir une situation stable, bien établie. Il faut prendre le risque pour avoir peut-être plus. Mais dans la vraie vie, je suis 70. Tu es 70. Alors, juste pour revenir sur les raisons, parce que c'est important quand même, hein, je veux voir si je les ai là, parce que je vois qu'on ne les a pas affichées. Alors, tu les as? Ils sont en train de... Ah, ok. Alors, les raisons, non. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Et oui, pourquoi? Parce que c'est pour un avenir davantage réduisant. C'est pas sûr en plus. C'est ça, moi, c'est le hic. Le risque, il n'y en a rien. En tout cas, on va tout de suite accueillir Simon Brice Moussi, qui est danseur chorégraphe. En attendant toujours Diana Bouli, qui n'est toujours pas arrivée. Je pense qu'on va lui tirer les oreilles un peu ici tout à l'heure. Donc, Simon Brice Moussi, danseur chorégraphe, qui organise le Dance for Yourself Session School Tour. C'est déjà la finale. Ce sera juste après ceci. Vous rappelez-vous des couleurs qui résonnaient de vos rires et de vos rêves? Des salles de classe où naissaient les amitiés éternelles et les passions inoubliables? Car le 27 mars 2024, l'IFC Douala vous invite à la grande finale du Dance for Yourself Session School Tour. Venez applaudir les jeunes talents qui embrassent la scène pour danser et éblouir. Le 27 mars 2024 à l'IFC Douala à partir de 13h. Passe 3000 francs CFA. Parce que danser, se libérer et être soi-même. Voilà, on est de retour donc sur ce plateau. Il est déjà avec nous, Simon Brice Moussi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Danseur chorégraphe, il se passe quelque chose, on l'a vu dans l'annonce. Voilà, Dance for Yourself Session School Tour. Et c'est le 27 mars. Mais d'abord, pourquoi la danse comme moyen d'éducation? Déjà parce que la danse, pour nous, c'est le moyen le micro, voilà. Pour nous, c'est un moyen très expressif. C'est un moyen qui réussit à dégager, qui réussit à ouvrir d'autres types de sensibilités dans l'enfant. Et même chez les grands, en tout cas. Même chez les grands. Et comment ça nous éduque, la danse? Bon, on utilise la danse comme moyen d'éducation parce qu'on passe par la danse pour inculquer certaines valeurs. Comme? Par exemple, dans le programme de Dance for Yourself Session School Tour,
on donne des ateliers au bureau de coopérative sur le management de personnes, sur comment est-ce que établir un bilan. Un bilan d'action pendant l'année, parce qu'ils sont plusieurs qui savent que le bureau de coopérative finit en février. Et pourtant, c'est un bureau de toute l'année scolaire. De toute l'année scolaire. Donc, avec une activité de danse, on essaie d'inculquer certaines autres valeurs. Et comme la danse elle-même, c'est une thérapie, donc du coup, ça nous permet d'ouvrir l'enfant à d'autres types d'activités. Haroun? D'accord. Qui participe à l'événement? Tous les établissements de la région de Douala. Tous les établissements de la région mais pour de Douala. l'instant, par édition, on a toujours voulu travailler avec 5, mais le programme est compliqué, on travaille toujours avec 4. Avec 4, Oui, 4 établissements. Quels sont les 4 établissements qui vont compétir? C'est à l'IFC, c'est ça? Oui, à l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala. Pour cette édition, la finale qui est le 27 mars, on aura le collège Ichik ou l'Institut Jean Gouem. On a le collège Chevreul, on a le lycée Dominique Savio et on a le collège Duval qui sera en compétition. Bon, moi, je voulais poser une question. C'est-à-dire que les danses là, c'est quelles danses? C'est les trucs des blancs ou bien il y a le makossa, la masquée? En principe, il n'y a pas de truc de blanc. La danse, c'est un langage universel. La danse, je pense que c'est la seule activité où on ne peut pas faire de racisme. Mais on dit que certaines danses comme les blancs, parce que moi on me dit ça tout le temps. Peut-être parce que c'est au niveau du rythme. Là c'est le rythme le problème. C'est au niveau du rythme parce que voilà, nous on s'est habitué que le blanc c'est le film d'action, tu vois. Au niveau de la danse, c'est toujours ils sont pas dans le rythme et tout. Ça veut dire que quelques personnes ne suivent pas le rythme, on dit qu'ils dansent comme un blanc. Mais en principe, tout le monde sait danser. Tout le monde sait danser. Dance for Yourself Session School Tour, c'est quand et où on rappelle et comment on s'y rend? C'est le 27 mars à l'Institut français à partir de 13h. Le pass est de 3000 francs. Tous ceux qui veulent venir peuvent payer sur place mercredi. Voilà. On aimerait plus que les parents soient là. Parce que nous, l'idéal aussi, c'est de montrer aux parents comment est-ce que l'élève réussit à allier école et activité pour ses périscolaires. Donc, c'est très important qu'il y ait des parents ce jour-là. Ce jour-là, oui. Et aussi, étant donné que les parents ont fréquenté quelque part, c'est aussi ce côté nostalgique, ce côté de remember. C'est dire, voilà, j'ai fréquenté ici il y a quelques années, il y a plusieurs années. Je suis fier aujourd'hui de voir mes petits frères ce qu'ils sont en train de faire. Nous, à notre époque, on n'avait pas cette occasion-là. Ah, très beau. Voilà, on rappelle les établissements qui sont en l'Institut Jean Gouem, le collège Chevreul, le lycée Dominique Savio et le collège Duval. Voilà, ben merci, on va te dire merci Simon Brice. Merci à vous. Et bien des choses pour l'événement du 27. On sort et on vous revient dans un instant. Merci. Des salles de classe où naissent les amitiés éternelles et les passions inoubliables. Car le 27 mars 2024, l'IFC Douala vous invite à la grande finale du Dance for Yourself Session School Tour. Venez applaudir les jeunes talents qui embrassent la scène pour danser, vibrer et éblouir. Le 27 mars 2024, l'IFC Douala à partir de 13h. Passe 3000 francs CFA. Parce que danser, c'est se libérer et être soi-même. Diana est toujours en route parce que là, le temps passe, on ne comprend pas. Alors, on va passer au People Post, notre cher Haroun. Après le jingle.